Et voilà, c'est par la magie du montage qu'on se retrouve directement sur le menu principal de FF14 avec déjà tout préparé, tout configuré. J'ai plus qu'à lancer le film d'introduction, mais avant ça j'avais juste 2-3 petites choses à vous dire. Bah justement oui en fait, c'est une première pour moi de faire du commentaire en live, donc j'espère que vous serez indulgents avec les quelques petites lacunes que je risque d'avoir parce que ça sera pas aussi fluide que lors de mes précédentes vidéos étant donné que j'ai pas de texte à lire, j'ai rien de tout ça. Et également, comme vous le voyez, il y a une facecam que j'ai implémentée. Je sais pas vraiment si c'est quelque chose de très nécessaire pour vous, on le voit assez souvent, je retire le film d'introduction, voilà, on le voit assez souvent maintenant sur YouTube, donc ça m'a l'air d'être une espèce de tradition, alors je sais pas si vous ça vous intéresse, si ça rajoute quelque chose à votre visionnage, donc je vous laisse dans les commentaires me dire si pour vous la facecam apporte quelque chose au let's play, auquel cas, si ça vous plaît pas, je la retirerai, y a aucun problème, bon je risque de faire quelques petits let's play d'affilée, donc il y aura ma tête sur le montage, je pense vraisemblablement peut-être pour les 2 ou 3 premiers let's play, mais si ça vous plaît pas, je peux très bien le retirer, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je pense qu'on va pas traîner beaucoup plus longtemps, j'ai rien d'autre de spécial à vous dire, oui voilà. Ben, je vais retirer justement ma tête pendant le film d'introduction parce que ça reste une thématique importante, c'est la toute première de l'histoire, donc il faut bien commencer quelque part et marquer le coup, en vous laissant entièrement en profiter, surtout qu'il y a des très bons doublages en français. Je vous souhaite un très bon visionnage, on se lance ça, à tout de suite. Aedeline, une planète irisée de bleu et de vert, dotée d'une nature foisonnante et généreuse. Sa richesse, héritée de la protection du cristal mer, laissait croire à une prospérité sans fin pour tous ses habitants. À l'ouest d'une immense masse continentale surnommée la Trigée, se trouvait Orzea, une terre que l'on dit aimée des dieux et forgée par des héros. Les habitants de cette accueillante région ont commencé à écrire leur histoire, ère après ère. Mais les jours de félicité et d'innocence devaient bientôt connaître une fin. Une tragédie allait frapper en l'an 1572 de la 6e ère astrale. Garlemald, le belliqueux empire du Nord, aspirait à la conquête de l'ensemble du continent. Contre lui, l'alliance des 3 cités-États éorséennes menait une lutte brave, mais désespérée. Hélas, l'Empire mit à exécution son projet Météore et précipita sur Eorzea une lune tout entière, déchaînant ainsi la puissance du dragon Bahamut, confiné dans l'astre, qui immola par le feu la terre jadis vaste. Le cataclysme fut nommé 7e fléau, concluant sur une note tragique ce chapitre de l'histoire. Cinq années ont passé depuis la catastrophe. Et Orzea a survécu de justesse à cette terrible épreuve. Dans ce monde encore meurtri par les cicatrices de la calamité, le peuple s'est relevé et est prêt à affronter l'adversité qui le guette. Pour aller de l'avant, envers et contre tout, et écrire le chapitre de la 7e ère astrale, l'ère du renouveau. Les aventuriers foulent une fois encore cette terre défigurée mais vaillante. Que leur dessein soit couronné de succès. Et que le cristal veille sur eux
Il leur montre la voie. Et que la force soit avec eux. Allez, c'est parti. On va lancer le créateur de personnage. Comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai déjà un petit peu paramétré mon jeu. Ce qui fait que j'ai transféré mon personnage, je l'ai renommé, je lui ai donné une nouvelle apparence. Et donc j'ai déjà un petit peu avancé dans l'histoire, je me suis retrouvé à la fin de la première quête. Ce qui fait que pour que vous ne ratiez rien de l'histoire, je vais créer un nouveau personnage sur un autre serveur avec exactement le même nom, les mêmes apparences et tout ça. Pour que vous puissiez également avoir une cinématique... une cinématique de début quoi, pas commencer comme ça de but en blanc. Hop là. Oh, peut-être charger des données sauvegardées. Ouais, quand même. Pour le coup, hop, nouveau personnage. Voilà, charger des données sauvegardées. Je crois que c'est celle-là. D'autant qu'en plus, la cinématique que moi j'ai vue est différente par rapport à celle qu'on va voir tout à l'heure. Parce que c'est une cinématique qui en fait est dans la prolongation du scénario qui était réservé aux joueurs qui avaient joué à la première version, qui avaient réglé quelques mois d'abonnement déjà. Donc du coup peut-être que ça aurait été moins parlant pour vous si vous n'avez pas encore joué à la première version. Donc bah du coup le fait de voir une cinématique qui est vraiment réservée aux nouveaux joueurs, je pense que ça peut que vous convenir mieux au final. On va pas sauvegarder ça, ça sert à rien, de toute façon on n'a fait aucune modification. Je vais donner une date de naissance et une divinité bidon, et par contre, voilà, on va commencer Eul'Da comme mon personnage. Hein, choisir un serveur au pif, un truc pas forcément très répandu chez les Européens, je pense pas. Et lui donner le nom de mon personnage principal. Voilà. Comme ça on peut profiter de l'histoire tous ensemble. Donc ouais, je vais pas faire de création de personnage en particulier, étant donné que je l'ai déjà créé pendant le benchmark et que je vous en avais déjà parlé un petit peu dans les précédentes vidéos. Donc si vous voulez des infos sur le créateur de personnage, je vous invite à regarder ma vidéo de gameplay de preview, c'est le 3e envoyé spécial, qui traite vraiment de tout ça en détail, avec les races, les ethnies, les caractéristiques et tout ça, pour savoir exactement ce qui importe et ce qui est purement esthétique dans la création de personnage. Je pense que vous avez déjà toutes les clés en main pour créer votre propre avatar si jamais vous achetez le jeu, un de ces 4. Donc on va pas s'attarder sur ça pour le premier let's play et directement entrer dans le vif du sujet avec les cinématiques d'introduction et tout ça, comme ça serait une bonne chose de faite. Surtout que c'est assez long au final, on peut pas le passer. Donc vraiment, je pense que ouais, on peut se passer de la création de personnages pour la première vidéo, ça restera quand même un bon morceau à uploader tout ça. Surtout que j'ai pas une connexion de malade. Alors là c'est le moment de vérité, la bêta étant ce qu'elle est, il y a beaucoup de gens qui sont connectés d'un coup, alors je sais pas si on va avoir l'accès au serveur directement. C'est le moment de vérité, mais là ça a l'air de passer, alors fantastique. On va pouvoir jouer directement sans avoir à changer de serveur. Oui, donc mon personnage principal lui s'installe sur Ragnarok, donc le serveur des joueurs de la V1 bien évidemment. Européens de la V1 en tout cas. Cinématique. Avec le fameux thème, forcément. Pas de Final Fantasy sans le thème du cristal. Et des doublages. Il y en a enfin des doublages sur cette cinématique. Il n'y en avait pas pendant la bêta 3. Allez, je m'étais un peu, je vous laisse en profiter. Bladadam. Et rechargement pour le plaisir d'offrir.
Si mes souvenirs sont bons, on va maintenant passer à la cinématique d'arrivée à Hulda. Elle sera sans doute un peu différente de ce que moi j'ai vu, parce que, encore une fois... Cette fois-ci, je suis sur un nouveau personnage. Donc oui, on va aller jusqu'à la fin de la première quête, et je vais après revenir sur mon personnage principal, donc pas d'inquiétude. Michael, premier du nom, n'est pas aux oubliettes. Bon, je pense que je vais lire les dialogues, parce que y a pas de doublage pour les premières cinématiques. Il y en aura peut-être par la suite, je pense, mais pas au début. Hé, réveille-toi! Ah, le fameux thème de Tanalan de la première version. Franchement, ça c'est un excellent thème. C'est dommage qu'il ait retiré d'ARR à part pour cette cinématique. Tu vas bien? Ton sommeil avait l'air plutôt agité. T'es tout en sueur, dis donc. C'est l'éther qui te monte à la tête? Il y en a beaucoup près des cités à cause des éthérites. Ouais, les éthérites, c'est des petites... c'est des sortes de portails de téléportation, donc c'est des choses qu'on utilise extrêmement souvent en Eorzea pour se téléporter ou se rapatrier quand on meurt, ce genre de choses, voilà. Alors de temps en temps, il y a des gars comme toi que ça enivre, mais te fais pas de soucis, on s'y habitue vite. Waouh. Donc ça c'est complètement différent de ce que moi j'avais vu dans ma propre cinématique de début. Halte là! Bonjour les chocobos. Qu'est-ce que c'est? Oh c'est bon, on est gentils nous. Silence! Allez vous autres! Inspectez la diligence! Je suis un honnête marchand moi, qu'est-ce que vous espérez trouver? La ferme! Tiens ta langue ou je te la coupe! Capitaine, j'ai trouvé du somnus. Mais il a sorti de sa poche, c'était pas le nôtre, ça. C'est pas à nous, ça. Honnête marchand, hein. Depuis quand les honnêtes marchands transportent des substances interdites? C'est pas bon, ça. Pas bon du tout. Tu risques la prison, et pour longtemps. Mais je suis de bonne humeur aujourd'hui. Si tu payes une amende, je te laisserai partir. Bah voyons, ouais, il a sorti de sa poche, c'était pas à nous, la drogue. Voyez-vous ça? Quelle veine d'être tombé sur des hommes honorables. Wouah! Les Amalja nous attaquent! Aux armes! Oh les vilains tout pas beaux. Méchants. Bon sang, vous avez de la chance! Filez! Les genoux sont ici aussi. Oh la baffe! Le pauvre! Oh putain. Phew, il y a vraiment des jours où on ferait mieux de rester couché. Ces hommes font partie des lames de cuivre, les gardes huldiens. Les plus honnêtes demandent simplement un pot de vin raisonnable, mais certains d'entre eux ne valent vraiment pas mieux que des bandits. Les hommes bêtes sont arrivés au bon moment pour nous sauver la mise. T'as du cran en tout cas, rarement vu quelqu'un rester aussi calme durant une attaque. T'es un de ces aventuriers, hein? Il y a encore du chemin jusqu'à Hulda, faisons un brin de causette pour se tenir compagnie. Les petits jeunes là ont pas l'air de vouloir faire la conversation. Ouais, effectivement. Mon nom est Brent, je suis un marchand ambulant et je vends des machines à laver. Il y a quand même une forte similitude avec le nom de la marque. Et toi, tu vis d'aventure? Vu tes guenilles, je dirais que t'es nouveau dans la profession, je me trompe? Je le savais, ah, on en voit beaucoup des gens comme toi qui voyagent au gré du vent en quête de fortune et de gloire. C'est excitant, j'en doute pas, tant qu'on peut éviter d'y laisser la peau. Après tout, la vie d'aventurier est dangereuse, c'est pas un secret. On a pas mal reconstruit dans le coin, mais les traces de la guerre sont toujours visibles. Et ces derniers temps, de plus en plus de monstres rôdent dans la région. Y a pas à dire, être aventurier, c'est pas de tout repos. Qu'est-ce qui t'attire dans ce métier? Bon, petit roleplay ici, on fait quoi? On dit rien? Bon, on dit rien, on est mystérieux. De toute façon, je recherche pas trop la puissance, la gloire, la richesse, bon. Ne rien dire, allez. Si tu veux pas en parler, c'est ton droit, l'ami. Je suis peut-être bavard, mais je suis pas un fouineur. On a tous des secrets qu'on voudrait regarder, pas vrai? Moi, j'en ai des douzaines, et c'est pour ça que je vais pas fourrer mon nez là où il est pas bienvenu. Mais oublie pas, il y a des choses plus importantes que la fortune ou la gloire, comme respirer par exemple. Tout ce que tu gagnes à mourir, c'est une tombe, et encore, si t'en as les moyens. Au fait, c'est la première fois que tu vas à Hulda?
Bah, mon perso, oui, sinon, non, mais on va dire oui, comme ça, vous pourrez peut-être en apprendre plus sur Hulda. Oui, monsieur. Oh, alors, laisse-moi te filer quelques tuyaux. Bah, la tradition du personnage qui ne parle pas, ça c'est... Hulda est sans conteste le centre du commerce éorzéen. Elle est dirigée officiellement par une sultane, mais le gouvernement est entre les mains des riches marchands de la ville. C'est la cause de dissensions parmi les citoyens. La faction qui soutient la sultane se fait appeler sultaniste, celle qui soutient les marchands monétaristes. Ils se disputent le pouvoir depuis des années à coups de millions de gilles. Et Hulda est la cité la plus riche du continent, et le véritable roi là-bas, c'est l'argent. Les Huldiens ont d'autres problèmes en dehors de la politique. La tribu barbare des Amalj'as, par exemple, est une menace permanente. Entre nous, tout ça, c'est bon pour le commerce. On ne crie pas sur les toits, mais les temps de crise sont une chance de faire des bons profits pour les marchands comme nous. Ah, on y est. Voici Hulda, un oasis de prospérité et d'opportunité dans un désert impitoyable. Regardez-moi ça, ce poète. Chargement. Une fois n'est pas coutume. Enfin, là, ça fait déjà un peu plus qu'une fois. Peut-être j'aurais dû installer sur un SSD en fait le jeu, mais bon. Au sud du continent d'Aldenar s'étend une région désertique, le Tanalan. C'est là que se dresse la cité-état commerçante d'Ul'dah, où les fortunes se font et se défont. Ah, la musique à la Prince of Persia. La ville a accumulé de telles richesses grâce à ses ressources minières qu'on l'a surnommée la Cité d'Or. Aujourd'hui, un aventurier s'apprête à pénétrer dans l'enceinte de cette splendide métropole. Une âme courageuse, encore ignorante de son formidable destin. Ouais, donc je m'y mets les enfants du soleil, hein, enfin du moins générique des mystérieuses cités d'or, pardon. Nos chemins se séparent ici, l'ami. Je vais livrer des marchandises dans les marchés de la ville et je repars de suite. Tiens, un petit cadeau d'adieu pour te remercier d'avoir été d'un compagnon de voyage agréable. Merci pour ce cadeau invisible, ça fait très plaisir. Mais j'y pense, je t'ai jamais demandé ton nom. Bah, peu importe maintenant. J'espère que tu deviendras un aventurier célèbre, histoire de me vanter de t'avoir connu à tes débuts. Bah, au revoir. Un homme dont le nom restera gravé dans l'histoire d'Eorzea. Ah écoute, tu vois Michael, tu t'en passes plus, c'est clair. C'est ici, à Hulda, que commence son épopée. Miaou. Oh, ça méritait un miaou, ça. Ouais, il y a un beau travail sur Hulda. Je pense qu'elle est plus colorée que ce qu'elle était dans la V1, en fin de compte. Elle avait pas tous ses doigts colorés à l'époque, ou du moins je m'en souviens plus, alors c'est peut-être sorti de la tête. Dis, toi, par ici. Magnifique, quoi. Oui, oui, toi, t'es un aventurier, non? Ah ah ah, regarde-toi, ouvrir des yeux grands comme des soucoupes. T'es nouveau ici, ça se voit. Je m'appelle Wymond, et mes affaires, c'est de connaître celles des autres. Que dis-tu de quelques renseignements? C'est gratuit la première fois si tu promets de faire appel à moi le jour où t'auras besoin d'un informateur. Oh, ce sourire. Non, moi je lui fais pas confiance à ce type. Regardez-moi ça, c'est le visage du type qui a envie de te violer. Ah, j'ai déjà reçu plein de messages avant même d'avoir commencé le jeu. Le tutoriel de base du jeu va commencer. Veuillez choisir votre mode de contrôle.
souris, clavier, manette, souris, clavier, manette, souris, clavier, manette. Et ouais, je suis désolé, je sais que le clavier et la souris, le clavier et la souris, c'est vraiment une institution dans les MMO, mais honnêtement, le jeu a été super bien optimisé pour jouer à la manette, et je préfère autant utiliser cette méthode de jeu pour FF14. Franchement, c'est un excellent moyen de jouer, je trouve. Donc voilà. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est vraiment les goûts de chacun qui font que... On joue au clavier ou à la manette, je pense pas qu'il y ait tellement de moyens mieux que l'autre, j'avouerai, et c'est une question d'habitude en fin de compte. Voilà, tiens, tu Moko. Événement annulé. L'extérieur de la cité est encore trop dangereux pour vous, je vous déconseille de vous y risquer. Ça fait penser à Pokémon, ça. Genre, on sort de la ville... Ouais, voilà, c'est exactement ça. On sort de la ville et on se fait rabrouer pour re-rentrer à l'intérieur, parce que c'est trop dangereux pour nous, soi-disant. Alors que dans 5 minutes, tu vas voir, on va encore te demander d'aller tuer des marmottes à l'extérieur. C'est vraiment un truc super japonais, ça, je sais pas, j'ai pas trop joué à d'autres MMO pour dire, mais c'est vraiment un truc ultra japonais, je trouve. On voit pas trop ce genre de mécanisme dans d'autres jeux vidéo. Bref, les personnages proposant des quêtes sont facilement reconnaissables grâce à l'icône en forme de point d'exclamation au-dessus de leur tête. Pour lancer la quête, ciblez Waymond et pressez ensuite la touche confirmer. On va fermer ça et parler à Waymond, avec un magnifique halo qui s'affiche en dessous de lui au passage. Waymond a l'air de vouloir vous parler. On va accepter, mais... lorsque vous lancez une quête, une fenêtre vous présente brièvement son contenu ainsi que la récompense apparaît à l'écran. Alors j'ai dû lire n'importe quoi, mais on se pas. Si cela vous intéresse et que vous vous sentez à la hauteur de la tâche, n'hésitez pas et sélectionnez accepter. On va accepter. Chargement. T'es vraiment pas du coin, hein? J'ai bon cœur, moi. Je peux pas laisser un étranger errer dans les rues de la cité au risque de se perdre dans un quartier malfamé et de se faire voler, ou pire. La première chose à faire pour toi, c'est d'aller t'enregistrer à la guilde des aventuriers en parlant avec Momodi. Elle se trouve à la taverne des sables mouvants. Juste derrière moi, ouais. Une petite fontaine et tout. C'était pas là ça avant. Monte juste les escaliers là-bas, franchis la double porte et tu y seras. Bonne chance dans tes aventures et surtout souviens-toi de Waymond, l'informateur sympathique qui t'a aidé gratuitement. Quête acceptée. Vous venez de commencer votre première quête, référez-vous à la liste des objectifs à droite de l'écran pour progresser. Il n'y a pas de liste de... Ah, ok, elle est là. Lorsque vous acceptez une quête, la liste des objectifs apparaît à droite de votre écran. Celle-ci vous permet de voir les titres des quêtes jusqu'à 5 maximum, ainsi que les objectifs en cours pour chacune d'entre elles. Back... Non, comment... Ah, bien, il y a le menu de la PS3 sur PC maintenant. Ah ouais, en effet, le menu rapide a disparu en bas à droite. Avant, il était présent pendant la bêta 3, mais maintenant, il y a l'interface de la manette. Ça, c'est cool, ça. Et du coup, j'ai fermé le tutoriel. D'ailleurs, ça aussi, c'est une bonne chose, que dans la V1, on était complètement perdu. Je me souviens que pendant la bêta ouverte, je m'étais retrouvé à Limsa Lominsa. Et je savais même pas comment sortir, donc j'ai passé un jour entier à chercher comment sortir. Et quand je suis sorti, je sais pas comment combattre. Je me suis fait tuer par un monstre à la sortie de la ville qui était niveau 20, un truc comme ça. Et du coup, je savais même pas comment revivre et tout. Je suis resté planté pendant une demi-heure. Je suis parti me faire un café. Je suis revenu, j'étais toujours par terre, je me demandais ce qu'il fallait faire. Jusqu'à ce qu'on me dise que ce serait peut-être bien de se rapatrier et de retourner à la ville principale. Donc ouais, c'est quand même pas mal que maintenant il y ait des tutoriels qui te permettent de voir un petit peu toutes les bases du jeu. Parce que franchement, les nouveaux, je sais pas comment ils se seraient retrouvés dans un monde aussi vaste que celui-là et aussi compliqué que celui d'FF14. Dites, vous êtes arrivé il y a peu, non? Tous les aventuriers sont tenus de s'enregistrer à la guilde avant d'être libres de se promener dans la cité. Yudu Tazi. J'adore comme il recule en arrière. Genre... presque moonwalk, tu sais. Hop là, moonwalk. C'est marrant. Bref, je pense qu'on va aller rendre visite à Momodi. Et ça va conclure notre vidéo. Nanamuko. Les tavernes de... Je recommence. La taverne des sables mouvants se trouve de l'autre côté de cette porte. Les aventuriers venus de toute Eorzea viennent y partager les récits de leurs exploits. En fait, c'est plutôt vite pour l'instant. Je pense que je suis un truc instancié pour la première quête. De toute façon, ça doit être ça, comme dans la précédente bêta. Parce que, franchement, je pense que dans une zone de départ, il va y avoir plus de monde et pas que des PNJ. Là, on a vraiment que des PNJ, donc je me demande, on va pas lui parler, on va pas faire que ça non plus. Ouais, je peux monter sur l'étape, c'est cool. Je suis coincé. Ok. Mais, ouais, donc, on va lire là.
le tutoriel, au lieu de dire des bêtises. Lorsque vous remplissez tous les objectifs d'une quête, vous recevez une récompense. Celle-ci peut prendre la forme de points d'expérience, de J ou encore d'objets. Parlez à Momodi et accomplissez votre première quête. Bac fermé, voilà. Ah non, mais c'est vraiment cool d'avoir ce menu là. Et pour les téléportations, ça se passe comment? On peut pas. Ouais, il faut avoir le niveau 10 ou je sais plus. Utiliser une éthérite. Je sais plus, c'est plus ce qu'il faut faire pour avoir la téléportation. Je joue pas, non, il n'y en avait pas là. Il n'y a que des Lalafell dans cette île. Ça donne faim en fait. Parce que tout le monde sait que les mycotes ça mange des Lalafell. Avec des cheveux roses, c'est encore mieux. Bref. Bonjour! Si vous êtes à la recherche de la guilde des aventuriers, vous vous adressez à la bonne personne. Avec la voix qui part dans tous les sens. Je m'appelle Momodi, je suis la tenancière de cet établissement. Je suis également à la tête de la guilde des aventuriers d'Ulda, et je m'occupe en particulier de la Blusaille que vous. Qui t'a dit que j'étais de la Blusaille, n'importe quoi. Eh bien, m'en prends, vous finiriez tous par me mettre les pieds là où on ne veut pas de vous. Chez les Amalja par exemple, cette tribu d'hommes bêtes harcèle la cité depuis toujours, et croyez-moi, vous ne voulez vraiment pas croiser leur chemin. Mais en fait, on les a croisés à l'instant, donc bon, c'est plus vraiment une nouveauté. Comme si ça ne suffisait pas, l'empire de Garlemald se fait à nouveau menaçant. En apparence, oh là là, la ville danse et fait la fête, mais ce n'est qu'un masque pour cacher son inquiétude. J'ai bien l'inquiétude. Hein. Il y a 5 ans, quand Dalamoud a explosé et libéré cet immense dragon noir qui a tout brûlé sur son passage, nous avons tant perdu en l'espace de quelques instants. La région du Tanalan a subi d'importants dégâts, mais étrangement, personne ne semble se rappeler précisément de ce qui s'est passé. On pourrait croire que les gens se rappelleraient d'une tragédie pareille, n'est-ce pas? Mais non. C'est comme si un brouillard nous embrumait l'esprit. Il y a tout de même une chose dont nous nous souvenons. Les héros qui se sont battus pour sauver Eorzea pour une terre qui n'était pas la leur. Nous savons qu'ils étaient là, mais leurs noms, leurs visages nous échappent. Ces souvenirs-là sont aussi vagues que ceux du fléau. Lorsque nous tentons de nous les remémorer, nous ne voyons que des silhouettes nimbées de lumière. Pour cette raison, les gens ont fini par surnommer ces héros les guerriers de la lumière. Alors, vous voyez, nous savons ce que les aventuriers ont à nous offrir. Les personnes comme vous sont les bienvenues dans notre belle cité. En échange de votre aide, la guilde des aventuriers ne ménagera pas ses efforts pour vous apporter son soutien. Moi la bonne poire, j'accepte tout, normal. Vous m'envoyez ravi, oui. Avec chaque nouvel aventurier en ville, l'angoisse des habitants face aux problèmes dont je vous ai parlé diminue. Ces citoyens rassurés travaillent mieux, dépensent plus et trouvent même du temps pour se quereller. Tout ça c'est bon pour l'économie, et une Ulda joyeuse et prospère signifie plus de clients pour les sables mouvants. Bon, il ne reste qu'à remplir quelques formalités et vous ferez officiellement partie de la guilde. Pourriez-vous apposer votre nom ici? Nous en avons besoin pour vous donner du travail et rédiger l'épitaphe sur votre tombe si le pire arrivait. Sympa, sympa. Sympa, sympa, sympa. Vraiment. Michael Mullord, hein, c'est original. Très bien, Michael, vous êtes désormais... Oh. Hi, pitié! Les 12 m'en soient témoins. Je jure de vous rendre l'argent bientôt. Il y a un proverbe oriental qui dit que même le dieu de la destruction pardonne jusqu'à 3 offenses. Remarquez ce magnifique talent d'acteur. Malheureusement pour toi, c'est la 4e. Comment ça se fait que ça s'assombrit comme ça la vidéo? Petit appoint. Ok. Eh bien, encore une algarade, ça arrive souvent, ne faites pas attention. Vous ne risquez rien si vous évitez de perdre l'argent d'autrui. Si vous avez besoin de conseils, je suis là pour vous. Cela dit, vous ne venez pas m'embêter au moindre pépin. Par contre, je suis toujours prête à écouter vos problèmes amoureux. En tout cas, bienvenue à Ulda. Prenez un petit moment pour souffler un peu, je vous apprendrai ensuite 2-3 choses sur la cité. Et voilà, après cette performance d'acteur fascinante, j'en suis persuadé, on va mettre fin à cette première vidéo de Let's Play.
Le tutoriel de base est pour l'instant achevé, vous avez fait vos premiers pas en tant qu'aventurier à Ul'dah, un vaste monde vous attend au-delà des portes de la cité, à vous d'explorer les merveilles d'Eorzea, de faire des rencontres et de vivre des aventures inoubliables. Quêtes importantes. Les quêtes importantes qui permettent de faire avancer la trame principale du jeu se distinguent par leur icône en forme de météore. Accomplissez-les pour découvrir les mystères qui entourent Eorzea. Voilà, je pense qu'on a terminé le tutoriel, ok. Voilà, on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Moi je vous remercie de m'avoir suivi pour ce premier let's play. On va faire une petite pause pour que je puisse switcher de personnage, faire un petit coucou à la Link Shell, et faire 2-3 petits paramétrages pour l'ATH, du moins l'interface. Comme ça on est paré pour se mettre directement à la suite de l'aventure. Et quant à moi je vous dis à très vite, et bien à très bientôt pour une nouvelle vidéo de let's play sur Final Fantasy XIV The Realm Reborn. Ciao ciao.